Alors que l'actualité est principalement rythmée par les très nombreuses rumeurs sur l'avenir de Tudor, le mercato va ouvrir ses portes dans une dizaine de jours et les rumeurs s'intensifient de plus en plus à l'approche de l'ouverture. Dans cet épisode, on va parler de tout ça en s'intéressant à la piste Pape Matar Sarr, en parlant aussi des dossiers Sanchez, Milik et de l'avenir de Dimitri Payet qui pourraient être prêtés. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, l'OM doit-il foncer sur Pape Matar Sarr pour se renforcer en vue de la saison prochaine? J'attends vos avis en commentaire. On passe au vif du sujet en commençant par une info quasiment officielle et dont on se doutait quand même déjà depuis quelques semaines maintenant. Eric Bailly a posté un message sur ses réseaux sociaux, ce qui ressemble quand même pas mal à un message d'adieu. Il remercie les supporters pour leur soutien envers l'équipe et envers lui. Il précise que la saison qu'il a passée à l'OM était magnifique dans un club incroyable pour reprendre ses mots, en remerciant aussi ses coéquipiers et son staff qui lui ont permis de se sentir comme chez lui. Comme on l'a dit plus tôt, ça ressemble à des adieux et on s'y attend parce que la saison a été quand même tronquée par les pépins physiques, puis par une longue suspension et derrière un temps de jeu très faible après le match contre Paris en championnat. Sans surprise, son option d'achat ne sera pas levée, il va faire son retour à Manchester avant de retrouver un nouveau club par la suite. Je soumettais il y a quelques mois l'idée de négociation en fin de saison pour aboutir à un transfert bien plus faible que les 8 millions annoncé, avec un contrat un petit peu plus raisonnable aussi, mais je pense que les incertitudes physiques jettent de gros doutes sur cette possibilité, et que la direction se tournera par conséquent vers un autre joueur. Je trouve ça dommage parce que quand il est opérationnel à 100%, c'est un défenseur central de très haut niveau, mais on peut pas occulter les incertitudes sur son état physique. On enchaîne avec un point sur la situation de Chancel Mbemba. Il a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus dans un entretien pour RFI, alors qu'il vient d'obtenir le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Il a expliqué qu'il était très heureux de jouer à l'OM, que c'était un vrai bonheur pour lui, d'autant plus que c'est un club très suivi en RDC. Concernant son temps de jeu moins important dans le sprint final, il affirme qu'il respecte les choix du coach, qu'il n'a aucun problème avec lui et qu'il continue de travailler pour mériter sa place. Un joueur qui, on le sait, a une excellente mentalité, qui ne se repose pas sur ses acquis et qui sort d'une saison très réussie dans l'ensemble avec des prestations de très haut niveau. Dans un entretien pour Canal+ Sport, il explique aussi que l'OM devrait lutter pour le titre chaque année et qu'il ne conçoit pas l'idée de ne se battre que pour une qualification en Ligue des Champions. C'est le deuxième joueur à tenir ce discours après Alexis Sanchez et qui montre bien qu'il faut que l'effectif intègre l'idée qu'on est capable d'aller chercher le titre ou au minimum un trophée. Au rang des cibles potentielles, le média sud-américain Minuto D confirme l'intérêt de l'OM pour Dario Osorio dont on a parlé dans le dernier épisode. La source précise qu'il y a une très grosse concurrence dans le dossier avec l'Ajax, le Milan, la Lazio et la Roma, mais aussi un intérêt plus concret de Leicester qui aurait déjà formulé une offre de 7 millions d'euros à son club de l'Universidad de Chile, même si la donne pourrait changer avec la relégation. Un jeune ailier très convoité, même si on pourrait avoir un petit avantage étant donné qu'il a le même agent que Sanchez et qu'Osorio pourrait être tenté de le rejoindre. Dans le dernier épisode, on parlait aussi de la possibilité d'un échange avec la Juventus pour le dossier Milik. Malgré l'option d'achat très raisonnable, le club turinois cherche un moyen de le conserver en gardant des liquidités pour le mercato. On parlait de la possibilité d'un échange avec Zakaria qui fait partie des cibles pour cet été. Toujours en Italie, le média Il Messaggero parle d'un intérêt de la Lazio pour Milik. Ils cherchent un attaquant et apparemment Milik ferait partie de leur shortlist si la piste Simeone n'aboutissait pas, sachant que le joueur a donné son accord. A voir comment ça va se passer, mais l'avenir de Milik est toujours incertain alors qu'il aimerait rester à la Juve et que le club turinois compte le conserver. Ça n'empêche que pour l'instant, rien n'est encore acté. Sur l'avenir de Sanchez maintenant, The Sun donne une information assez surprenante, même si ça fait partie du jeu des négociations. D'après leurs infos, plusieurs clubs anglais seraient intéressés par lui après sa très bonne saison à Marseille, une éventualité qui pourrait plaire à Sanchez dans le cas où les discussions pour sa prolongation n'aboutissaient pas. Du côté de la direction, la volonté de le prolonger est claire, mais ils ne sont pas prêts à toutes les folies pour le convaincre de rester. Ces rumeurs qui viennent d'Angleterre tombent pile poil au moment des discussions pour une prolongation, une manière de mettre la pression sur les dirigeants qui ne comptent pas aller trop loin dans l'aspect financier, malgré le standing du joueur. Petite information globale maintenant sur le mercato estival, la Provence explique que l'OM devrait être très actif cet été. D'après leurs infos, on se dirigerait vers un mercato à 8 ou 9 arrivées et une dizaine de départs, un effectif qui devrait donc être largement reconstruit par Longoria et Ribalta. Parmi les départs, il y a les retours de prêt bien sûr, certains médias parlent aussi de départs potentiels avec Guendouzi, Balerdi et Under. À voir comment ça va se matérialiser, mais la direction attend aussi le délibéré de l'affaire Pape Gueye avec
avec un verdict qui devrait être donné fin juin d'après les infos de l'équipe. Étant donné que le mercato s'ouvre le 10 juin, peut-être que la sanction s'appliquera à compter du prochain mercato d'hiver si sanction il y a, sachant que le mercato sera déjà ouvert au moment du délibéré. On croise les doigts pour ne pas avoir de sanction du tout, parce que ce serait un coup dur quoi qu'il en soit, mais en tout cas, il n'y a pas non plus d'informations négatives qui sortent en interne jusqu'à présent. Autre piste mercato dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne, la journaliste Raiza Simplicio, qui avait montré beaucoup de fiabilité pendant le dossier de Gerson à l'été 2021, affirme que l'OM ciblerait Wallace, milieu de terrain de 28 ans qui évolue à l'Udinese, une piste soufflée à l'oreille de la direction par Tudor lui-même qui l'a entraîné quand il était sur le banc du club italien, un joueur évalué à 7 millions d'euros par Transfermarkt, il lui reste 3 ans de contrat au sein du club italien, et on imagine que la piste est liée à l'avenir de Tudor qui est très incertain et dont on parlera un peu plus tard dans cet épisode. On enchaîne avec un focus sur l'avenir de Dimitri Payet. Laurent Paganelli expliquait samedi sur Canal+ qu'il avait eu des informations et que Payet devrait être prêté la saison prochaine. Une info analysée par le Phocéen qui explique que la tendance serait effectivement à un prêt pour une saison avec prise en charge intégrale du salaire par son futur club. Ça permettrait techniquement à Payet d'aller au bout de son contrat et d'assurer sa reconversion après l'été 2024. L'équipe expliquait il y a quelques semaines que la direction lui avait proposé un poste de dirigeant au sein du centre de formation, à voir si ça va se confirmer. Du côté de l'avenir de Tudor, on faisait le point dans la vidéo de lundi en expliquant que plusieurs médias affirmaient que la tendance était plutôt à un départ pour le coach croate. La Provence confirme que la Juventus a effectivement manifesté son intérêt pour Tudor, mais que la direction du club turinois aurait refermé cette piste alors qu'il est régulièrement cité comme l'un des favoris à la succession d'Allegri qui pourrait quitter la Juve à la fin de la saison, même s'il faut pas oublier qu'il a encore un contrat assez important et que s'en séparer, ça leur coûtera de l'argent. Pour autant, ça veut pas dire que Tudor continuera à Marseille. D'après la Provence, certains bruits de couloir en interne disent qu'il pourrait avoir envie de se ressourcer après une année très éprouvante sur le banc de l'OM, et donc qu'il n'a pas forcément envie de rempiler pour une saison supplémentaire, et même qu'il n'a pas spécialement envie de reprendre un club tout de suite. En tout cas, faut rester prudent tant que ce n'est pas encore officiel, on en saura plus la semaine prochaine après la réunion entre les deux parties. On termine cette vidéo par une piste mercato qui est sortie ce mardi après-midi. Foot Mercato affirme que le profil de Pape Matar Sarr plaît beaucoup à la direction de l'OM qui aimerait le faire venir sous forme de prêt. Plusieurs clubs anglais seraient aussi attentifs à sa situation et pourraient passer à l'action. D'après Foot Mercato, la priorité du joueur c'est de rester en Angleterre, mais Longoria va quand même tenter de le convaincre. Il a très peu joué cette saison avec Tottenham, seulement 14 matchs toutes compètes confondues pour un joueur qui a disputé la CAN et la dernière Coupe du Monde avec le Sénégal. À 20 ans, il a besoin de jouer, mais on imagine que la direction olympienne voudra inclure une option d'achat pour envisager de le garder sur le long terme. Pas sûr que Tottenham soit d'accord pour s'en séparer définitivement, mais s'il y a une possibilité de boucler son arrivée, ce serait vraiment une excellente nouvelle. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup le joueur. C'est un joueur qui est bon balle au pied, capable d'impacter offensivement et aussi de mettre en avant ses qualités défensives avec sa grande intelligence de jeu. Un milieu moderne au profil box-to-box qui pourrait nous apporter sa capacité à jouer vers l'avant. En tout cas, la piste me plaît beaucoup et j'espère qu'on arrivera à boucler le dossier si l'intérêt se confirme. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche parce que je vais être vraiment très actif pendant le mercato. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez SAR dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui récapitule le parcours de l'OM en 93 et aussi la vidéo analyse sur l'avenir de Tudor qui est sortie ce lundi soir. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.